Le chocolat est l'ingrédient phare de mes petites douceurs express préférées, toujours irrésistible, facile et totalement régressive. Envie d'un plaisir chocolaté? Alors la recette qui va suivre va vous plaire. Des donuts au chocolat. Le principe de la cuisine de rue, c'est de satisfaire vos envies. En voici un exemple avec ces donuts absolument délicieux. On commence par faire la pâte. La préparation prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Je fais chauffer tout mon lait avec le sucre. J'ai choisi de la levure de boulanger. Pour faire des donuts tout frais, il n'y a pas mieux. J'ajoute un peu de lait chaud à la levure pour l'activer et faire lever la pâte plus vite. Je fouette un peu le mélange. Le sucre s'est dissous dans le lait et la levure se désagrège immédiatement. On va laisser tout ça reposer, le temps de commencer à préparer la pâte. J'ajoute d'abord la moitié du beurre au lait qu'il me reste. C'est ce qui va donner à la pâte une texture lisse et légère. Le beurre fond dans le lait. Je verse la farine dans un tamis pour éviter les grumeaux. Et puis, quand la pâte est bien lisse, elle monte de façon très homogène. On ajoute une pincée de sel et 2 jaunes d'œufs. Puis on incorpore le mélange de lait chaud et de beurre fondu. Surtout ne mélangez pas trop. Quand on mélange trop la pâte à beignets, elle devient trop ferme et ne parvient pas à bien s'aérer. J'incorpore la levure. Elle est encore tiède. J'adore cette odeur. Je veux obtenir une texture un peu élastique. Une pâte qui ne tient pas trop sur la cuillère. Superbe. Je farine le plan de travail et je sors ma pâte. Génial. Un peu de farine. J'étire la pâte et puis je la replie vers moi. À chaque fois, je la tourne un peu. C'est comme si j'essayais de la replier sur elle-même. La pâte doit être souple. Elle ne doit pas coller au doigt. Elle doit rester bien malléable. Laissez-la reposer dans une jatte propre. Encore un peu de farine au fond pour ne pas que la pâte colle en gonflant. Et je couvre avec un film alimentaire. Laissez la pâte reposer 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit chaud, jusqu'à ce qu'elle ait doublé de taille. On dit que la pâte lève. Pendant ce temps, prenez une casserole. Pour confectionner la ganache au chocolat, versez un demi-litre de crème dans une casserole et ajoutez du miel. Portez doucement le mélange à ébullition. D'habitude, on fait des donuts à la confiture, mais au chocolat, c'est à tomber. Versez la crème. Il faut bien mélanger. En fondant, le beurre donne à la ganache une texture lisse et brillante. Regardez. Et maintenant, on fouette. Ça va aérer la ganache, l'alléger un petit peu. Superbe. Mon fourrage au chocolat est terminé. Je le réserve au frais. En attendant qu'il refroidisse, je retourne à ma pâte. Il faut l'abaisser en douceur jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur. Et puis découper. 1, 2. Disposez les morceaux de pâte sur un plateau et laissez-les lever encore. Au bout de 30 à 40 minutes, il est temps de faire revenir les donuts dans un bain d'huile. Remplissez le fond de votre cocotte d'huile végétale. Ils ont bien levé. On dirait des petits coussins d'air. C'est parti. Mettez-les délicatement dans la sauteuse. Par fournée de 4, pas plus. Sinon, l'huile va se refroidir et les donuts seront huileux. Retournez-les en douceur. Une fois sortis, je les roulerai dans un mélange de sucre et de poudre de malt. Moitié-moitié. Comment savoir s'ils sont cuits à cœur? Tapotez-les. Ils doivent sonner creux. Et voilà, recouvrez-les bien de sucre et de malt. Faites tomber l'excédent. J'adore faire ces donuts. Regardez si c'est pas beau, ça.
Ces donuts sont déjà délicieux nature. Ma petite ganache est vraiment la cerise sur le gâteau. Prenez une poche à douille, ouvrez-la et retournez-la sur votre main. N'oubliez pas de positionner la douille. Je veux que la ganache fonde un peu dans mes beignets. Alors je vais les fourrer tant qu'ils sont encore tièdes. Vous allez voir, c'est magique. Opération Donut. Prenez un donut, pressez la poche à douille et remplissez jusqu'à ce qu'un peu de chocolat ressorte. Au suivant. Superbe. Disposez-les dans un plat. Ils sont un peu plus lourds et on sait pourquoi. C'est très beau. Celui-là, il est pour moi. Magnifique. Et maintenant, voici quelques-uns de mes tours de main. D'abord, comment obtenir un steak cuit comme vous l'aimez? Je veux une viande saignante. En la touchant, je dois avoir la même sensation qu'en appuyant ici, dans la paume de ma main. Là, c'est saignant. Mais plus la viande cuit, plus elle devient ferme. À point, c'est ici. Plus ferme, légèrement résistant. Bien cuit, c'est ici. Elle est saignante. Un conseil si vous voulez accélérer la cuisson de la viande ou du poisson, incisez-les. La chaleur pénétrera plus vite dans la chair, ainsi que l'éventuelle marinade.